Sur cette vidéo audio, Gérald Capel, candidat aux élections municipales de mars 2026 à Lourdes à la tête d'une liste apolitique, Lourdes, un souffle nouveau, expose sa plateforme et sa vision pour la ville. Il articule sa campagne autour de la nécessité de stopper l'exode des habitants et de redonner de l'attractivité à Lourdes par des projets concrets et non dispendieux. Capel insiste sur son attachement profond et son expérience professionnelle et personnelle dans la cité, réfutant les rumeurs selon lesquelles il ne serait pas un vrai Lourdais. Sa méthode de gouvernance sera basée sur l'écoute, le dialogue, le consensus et l'action d'une équipe compétente et sans étiquette, visant à rompre avec l'isolement actuel de la municipalité. Il critique l'inefficacité de l'administration sortante notamment concernant l'utilisation des fonds du PAL, Plan Avenir Lourdes, et promet de se consacrer à temps plein à la fonction de maire s'il est élu pour apporter un nouveau souffle à la ville. Vous vous présentez, Gérald Capel, au municipal de mars 2026. Quelle est votre ambition en entrant dans cette campagne ? Écoutez, je crois que d'abord ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà de ma candidature, les enjeux qui se posent aujourd'hui à notre ville sont essentiels. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui entrent dans l'action sans communication débordante et communication qui masque parfois les fragilités, les défaillances, et j'agirai dans ce sens. Je pense qu'on a besoin de sincérité, d'action, de vérité. Voilà. L'ambition pour Lourdes, c'est vraiment mon axe fort. La ville a besoin de projets simples et forts qui redonnent envie aux Lourdais de se sentir bien dans leur ville. Nous sommes passés de 17 000 habitants à un peu plus de 13 000 aujourd'hui. Les politiques publiques que je souhaite vraiment déployer et je souhaite mobiliser doivent vraiment servir doivent servir ces causes pour stopper l'hémorragie de la perte d'habitants et redonner de l'attractivité dans tous les domaines. L'attractivité au niveau de la population, l'attractivité des services, de nos commerces, de nos entreprises qui ont vraiment diminué. On doit agir et les politiques municipales doivent aussi contribuer auprès de l'agglo à cela. Actuellement, la ville se replie. Donc il est urgent d'agir. Mon équipe est structurée, calibrée pour répondre à toutes ces attentes quotidiennes des Lourdais et à ces enjeux-là. Moi, je m'y emploie. L'ambition aussi forte pour Lourdes, ce sont que les Lourdais ont besoin d'une écoute, de prise en compte, de bienveillance et d'humanité. Ce sont des qualités, des valeurs que je porte au quotidien. On ne peut pas négliger les personnes et les structures. On doit écouter pour agir, c'est le préalable à tout. Et je suis un homme de dialogue, de consensus, d'action. Les Lourdais ont besoin de franchise. Ils veulent du concret, pas de belles promesses, telles qu'on peut les entendre depuis ce dernier mandat. Pas de projets dispendieux qui ne peuvent pas se tenir. On voit ce qu'a fait le maire aujourd'hui avec le PAL, malheureusement. Donc mon unique ambition, je vous le dis, c'est Lourdes. Et ce n'est que Lourdes. Alors votre parcours semble profondément lié à cette cité mariale. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors mon parcours à la cité mariale, je suis lié à cette ville depuis une quarantaine d'années. Donc c'est important de le noter. Parcours que j'ai fait dès mon adolescence. J'ai fait du bénévolat quand j'étais adolescent à la Cité Saint-Pierre. Cité Saint-Pierre à laquelle je suis très attaché, qui accueille des malades et des personnes qui n'ont pas les moyens de se loger pour profiter et bénéficier du message de Lourdes. L'œuvre de Monseigneur Rodin est très, très grande. Et puis, j'ai aussi travaillé plus de 10 ans dans cette ville, à la NPE. J'en ai été le directeur pendant 2 ans. J'ai vraiment quadrillé cette ville dans tous les sens. Auprès des commerçants, des entreprises. Donc j'ai abordé des problématiques bien sûr de recrutement, mais j'ai aussi accompagné des demandeurs d'emploi dans des situations. Donc je connais cette ville sur un aspect très professionnel, mais aussi intime. Mon épouse est agent comptable du lycée de Sarsan. Mes 3 enfants ont été scolarisés ici à Lourdes jusqu'au baccalauréat. C'est une ville à laquelle je suis très attaché, pour différents motifs tels que je viens de vous les évoquer. Et puis j'ai été élu dans cette ville, à des postes à responsabilité. Je ne renie rien. Donc je connais la gestion et la rigueur que nécessite une gestion municipale.
rigueur dans la gestion financière, que l'on masque quand même aujourd'hui. La communication qui est faite aujourd'hui de cette ville n'est pas totalement la réalité, je le démontrerai pendant la campagne, de ce qui se joue actuellement sur des envolées, des charges de personnel qui sont débordantes, des charges de fonctionnement qui sont explosives. Je souhaite vraiment rétablir cela. Le maire Thierry Lavitte fait courir le bruit que vous n'êtes pas lourdé. Qu'avez-vous à lui répondre ? Écoutez, je ne savais pas que Thierry Lavitte avait fait des études de généalogie. Donc, je suis lourdé avec un lien avec cette ville depuis 40 ans. Ma famille est installée à Lourdes depuis plus de 65 ans. J'ai une partie de ma famille paternelle et maternelle qui sont des Lourdais. Mon arrière-grand-mère avait choisi Lourdes au début des années 60 et nous sommes arrivés là. Je suis quand même attristé que M. Lavitte puisse qualifier lui-même certaines personnes de Lourdais, d'autres qui ne le sauraient pas. Je souhaite rappeler que Lourdes s'est construit par des flux de communautés. Nos amis basques sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, je les salue. Nos amis portugais sont là depuis très longtemps. Ils ont, chaque communauté a participé à la construction de Lourdes. Et j'en fais partie. Je suis lourdais comme tout lourdais. Donc, essayer de m'atteindre là-dessus, je trouve que c'est petit. Et j'ai Lourdes dans mon âme, tout simplement, pour toutes les raisons que je vous ai données. Et je ne pourrais pas laisser dire ça. Donc je suis bien lourdé, ma famille l'est, mes enfants le sont. Nous sommes très discrets, voilà. Et j'ai œuvré professionnellement, personnellement, familialement. Et je souhaite aujourd'hui rendre tout ce que m'a apporté cette ville. Je souhaite le lui rendre en me mettant au service de la ville avec mon équipe. Quelle sera votre méthode pour gouverner ? Écoutez, ma méthode, elle est simple. Une méthode d'écoute, une méthode ouverte, de délégation, une méthode aussi qui rassemble des compétences. L'équipe qui va me suivre sont des personnes engagées, des personnes avec de très très belles compétences, des personnes qui mènent aujourd'hui des activités professionnelles de responsabilité, qui ont un amour de cette ville très très forte, et nous souhaitons vraiment relever ce défi. Ce défi, c'est lequel ? C'est le repli dans lequel se trouve aujourd'hui la ville de Lourdes. On veut vraiment agir, utiliser toutes les compétences que nous aurons, mais aussi les forces vives de cette ville. Que sont les sanctuaires, que sont les socioprofessionnels, que sont les commerçants. Il y a trop eu de mise à l'écart. On doit utiliser toutes les intelligences. Elles sont fortes, elles sont existantes. Il y a un historique ici. Je ne crois pas à l'homme providentiel. Je pense que le maire doit être un fédérateur, un facilitateur qui prend des décisions, et je saurais en prendre, mais on doit vraiment s'appuyer sur les potentiels. Ils sont nombreux dans cette ville. Donc c'est comme ça que nous agirons. Vous insistez sur une équipe sans étiquette. Pourquoi ce choix ? Alors c'est important, cette question est importante parce que, sincèrement, nous tenons à une liberté d'action. La situation socio-économique du pays est complexe, la situation de la ville l'est aussi. Elle est très cachée par la municipalité actuelle, mais les enjeux aujourd'hui sont forts, nous devons agir et casser ce repli. Être sans étiquette, c'est aussi accueillir des personnes avec des compétences, des envies, et on souhaite vraiment avoir cette liberté-là, voilà, et avoir lourde cheville au corps pour agir. Voilà, donc je ne suis pas encarté. Donc c'est très important. Et les personnes qui seront avec moi seront des personnes libres d'esprit, responsables, très responsables, et avec une méthode de travail qui sera respectueuse des Lourdais et qui sera centrée sur le développement. Lourdes fait face à des défis dans un contexte national et international fragile. Comment comptez-vous vous y prendre et comment vous allez vous appuyer sur le PAL pour y arriver, par exemple ? Alors par rapport à ça, moi je serais un maire vraiment dans la réalité, dans la prise en compte du quotidien. Ça c'est très important, et dans les opportunités qui seront données à la ville.
Le PAL est un sujet, est un axe fort, une main tendue de l'État extraordinaire. De l'État, mais aussi de nos partenaires, du Conseil régional, du Conseil départemental, de l'agglo. C'est une opportunité qui, à mon sens, risque de passer à côté de l'opportunité énorme qui était proposée par l'État. Parce qu'aujourd'hui, le maire de Lourdes n'a pas fait le nécessaire pour récupérer les 100 millions qui étaient proposés à la ville, parce qu'il fallait trouver 20%, voire même moins, pour engager les projets qui permettaient de faire progresser cette ville. Le maire a préféré augmenter les charges de personnel, augmenter les charges de fonctionnement, et je dévoilerai aussi d'autres stratégies qui ont joué contre la ville, contre nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, par rapport à ça, nous agirons autrement, avec d'autres méthodes, d'autres alliances de travail avec nos partenaires de premier choix, dont l'État, pour transformer cette ville durablement et en profondeur. Vous serez un maire à temps plein ? Alors effectivement, et nous serons élus, nous souhaitons gagner, nous gagnerons cette ville. Et si je suis élu, bien évidemment, je me libérerai de toutes mes obligations pour me consacrer à temps plein à la ville. J'ai 59 ans. Ma priorité, je vous le disais en préambule, ma seule ambition, c'est la ville, c'est Lourdes. Je me consacrerai à temps plein et uniquement pour la ville de Lourdes. Que pensez-vous de l'ambiance entre Lourdais d'aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, qu'on sort d'une période sans opposition dans cette ville. Le maire actuel a neutralisé toute opposition, est méprisant par rapport à des forces vives de notre ville, méprisant par rapport à certaines problématiques de Lourdes, ne les prend pas en compte, mène des projets sans tenir compte des avis, sans consultation. Nous avons changé d'air. La démocratie participative est une condition aujourd'hui de gestion, c'est une méthode de gestion. On doit associer les Lourdais dans toutes les décisions et en tenir compte. Je pense que les Lourdais aujourd'hui se sentent pas pris en compte, ont besoin d'un renouveau, d'un souffle nouveau. Je propose à Lourdes un souffle nouveau pour renverser cela et associer le plus fortement la totalité des Lourdais qui vivent au quotidien cette magnifique ville. En conclusion, quel message souhaiteriez-vous adresser aux habitants et notamment aux électeurs ? Écoutez, je pense qu'il y a une réelle opportunité. Moi, je propose une offre politique aujourd'hui qui est une offre de changement de méthode, de changement de stratégie, d'une communication qui sera pas aussi débordante et qui masque la difficulté, les fragilités de la ville, mais qui soit honnête, transparente, qui permette vraiment de mettre en perspective les progrès de la ville, mais aussi exposer les difficultés sur lesquelles nous devons travailler. Il y a des difficultés que l'on doit vraiment traiter. Donc je propose vraiment à un maximum de Lourdais de nous retrouver. Voilà, de nous retrouver, de nous aider, de voter pour nous, parce qu'en mars prochain, nous devons gagner. En somme, c'est un nouveau souffle qui se présente pour la ville de Lourdes. Exactement, c'est le nom de notre liste, c'est notre slogan. Nous sommes motivés, déterminés, un nouveau souffle sur Lourdes. Suivez-nous, nous serons à votre écoute et à vos côtés.